Le dessin est soigné, le texte ciselé, la bande dessinée raconte l'embarquement de ses auteurs, deux Italiens, Marco Rizzo qui l'a écrit et Lelio Bonaccorso qui dessine à bord de l'Aquarius. C'était fin 2017 pendant 3 semaines partagées avec les équipes de SOS Méditerranée et de Médecins sans frontières à bord donc de ce bateau de sauvetage. Avec nous pour en parler, Anthony, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes marin, sauveteur, membre de SOS Méditerranée. À vos côtés, Laura, bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous faites vous aussi partie d'SOS Méditerranée et vous avez été à bord de ce bateau, la chargée de communication, que vous êtes d'ailleurs toujours à terre, bénévole, donc pas bénévole, vous salarié justement, on va le voir, c'est important parce que la plupart des dons de SOS Méditerranée proviennent du privé. Laura, en octobre, alors on vous appelle par vos prénoms, d'abord ce n'est pas un choix, c'est vous qui l'avez décidé, ce n'est pas un signe de proximité, on le précise pour les téléspectatrices et les téléspectateurs. Cette BD, elle a pour titre À bord de l'Aquarius, édition Futuropolis. Alors en octobre dernier, je disais Laura, votre bateau s'est vu retirer son pavillon panaméen. On en avait beaucoup parlé dans l'actualité. Il avait vivoté en Méditerranée avant de trouver un port européen qui accepte qu'il puisse s'amarrer. Plus de bateaux, plus d'équipes de sauvetage en mer. Que devient l'Aquarius ? Alors en décembre, nous avons décidé, SOS Méditerranée a décidé de se séparer de ce navire. Ça a été une décision difficile à prendre, mais salutaire, puisque nous souhaitons pouvoir repartir le plus vite possible en mer pour sauver des vies. Et ce navire, l'Aquarius, était devenu une cible. On l'a vu pendant de nombreux mois, une cible d'un harcèlement judiciaire, administratif, politique, qui a fait que ce navire n'était plus la meilleure solution pour nous pour continuer à sauver des vies en mer Méditerranée centrale. Alors Francis Valla, président de SOS Méditerranée, a déclaré ceci il y a quelques jours. Nous repartirons en mer, c'est sûr, vous le dites aussi, mais concrètement, que faut-il pour reprendre vos activités ? Alors là, actuellement, nous cherchons activement un nouveau navire. Nous avons reçu des propositions concrètes pour pouvoir repartir avec un nouveau navire. Et il faut savoir que nous cherchons un navire qui corresponde à des standards professionnels particuliers, qui correspondent à nos procédures de sauvetage. Donc voilà, nous cherchons méticuleusement ce nouveau navire pour repartir très rapidement. Anthony, cette bande dessinée est une expérience assez étonnante. On va voir que dans cette BD, il y a bien entendu les sauvetages eux-mêmes, on va les voir à l'image, mais il y a aussi surtout, d'entrée d'ailleurs de cette BD, les témoignages, l'exode, les camps, la torture, les rackets, les viols et les passeurs. Ça, c'est ce que vous racontent les rescapés, ceux à qui vous portez secours en mer. Pourquoi est-ce important de raconter ce vécu selon vous ? Déjà, c'est très important de raconter tout ça pour que ça se sache. Premièrement, pour que peut-être un jour on puisse agir pour que cela s'arrête. À bord de l'Aquarius, on a recueilli quasiment 30 000 personnes de 2016 à 2018. C'est 30 000 histoires. C'est 30 000 histoires qui racontent, chacun à sa manière, cet enfer quotidien qui est devenu la Libye aujourd'hui, avec ses tortures, ses viols, ce racket, cette mise en esclavage, et puis cette traversée quasi obligée, où on vous oblige à embarquer sur des rafios de fortune à la menace d'une arme. Donc je pense que pour SOS Méditerranée, la mission première, c'est le sauvetage. C'est également la protection à bord de l'Aquarius, ou d'un autre navire peut-être un jour, mais surtout, il est aussi important de justement apporter ce témoignage, de dire, voyez ce qui se passe, ça se passe à nos portes. Aujourd'hui, c'est les portes de l'Europe. Voilà ce qui se passe en mer, voilà ce qui se passe à terre, de l'autre côté de la Méditerranée. Il faut que ça se sache. Comment se passe un sauvetage, Anthony ? À partir de quand décidez-vous de partir justement pour secourir des femmes et des hommes à la dérive en Méditerranée ? Quelle est l'alerte et comment ça se passe ? Alors, déjà, on ne décide rien. Tout ce que nous faisons est soumis à l'ordre du Centre de recherche et de coordination des sauvetages, qui est donc à Rome, qui était à Rome maintenant, qui a été déplacé à Tripoli, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Ce sont eux qui nous donnent ordre d'intervenir, c'est eux qui nous disent où sont les navires. Si nous trouvons un navire par nos propres moyens, nous avertissons ce centre de recherche qui va, lui, nous donner ordre d'intervenir. Et c'est également lui qui nous dit où débarquer les réfugiés que nous avons à bord. Alors, vous êtes tous les deux des personnages de cette BD, si je ne m'abuse. Laurent, on va peut-être voir d'ailleurs, si on peut l'appeler l'organigramme. Combien êtes-vous à bord de ce bateau ? Combien étiez-vous ?
Alors, nous avons 3 équipes habituellement à bord de l'Aquarius. Au sein de SOS Méditerranée, on compte à peu près 14-15 personnes, Ouais. Une dizaine de personnes chez Médecins Sans Frontières, et puis ensuite il y a l'équipage du navire, les marins, le capitaine, qui font fonctionner le navire au quotidien. En fait, on s'aperçoit que le bateau devient un espace de vie. Il y a d'ailleurs, on va aussi voir cette planche, un moment sur le pont où on se met à jouer de la musique. Visiblement, le soir, il y a la lune. C'est des moments aussi d'humanisme profond que vous avez vécu? Oui, en fait, l'Aquarius, c'est des émotions très variées, sans arrêt. On est une équipe en huis clos, donc on passe par des émotions tous ensemble, que ça soit les émotions qu'on peut ressentir après la prise d'un témoignage, par exemple, quand quelqu'un nous raconte son histoire et qu'elle vient de fuir la Libye, c'est généralement extrêmement difficile. Et puis on a aussi besoin de moments un petit peu pour se détendre un petit peu, et il y a souvent de la musique, et les rescapés, quand on en a à bord, participent aussi de ces moments, ça danse, ça chante, parce que c'est aussi ce moment de parenthèse, c'est une parenthèse au milieu d'un parcours et au milieu de beaucoup de difficultés et de traumatismes. Donc c'est un moment de communion aussi, quand les personnes réussissent à se reposer un petit peu après la traversée à bord de ces canots de fortune. Et Anthony, on le voit, hein, il y a parfois des bébés. Il y a une planche où on voit d'ailleurs un bébé visiblement apeuré. Est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs de cette séquence avec ce bébé? Je me souviens de cette séquence, mais de toutes les autres aussi. Malheureusement, ce sont des séquences récurrentes à bord. Il y a beaucoup d'enfants que malheureusement nous sommes obligés de sauver. Et c'est vrai que c'est toujours très touchant, les enfants, les bébés à bord. Alors que je rejoins Laura dans ce qu'elle disait sur la vie à bord de l'Aquarius. On parle, voilà, de ces moments dramatique, parce qu'il faut aussi y penser, c'est aussi ça l'Aquarius, c'est aussi des moments où on ne peut pas sauver tout le monde, des corps dans l'eau, des femmes, des enfants, des gens qu'on essaye de sauver. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, mais c'est également des beaux moments de vie, puisqu'on a des naissances à bord de l'Aquarius, on en a eu 6. On a également pardon, tous ces moments, voilà, comme le chant par exemple, la musique qui est international, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez sur le pont d'un navire avec des personnes qui parlent des langages et dialectes africains, des gens qui parlent anglais, des gens qui parlent français, des gens qui parlent arabe, mais on chante tous une même chanson. Et ces chansons-là, c'est vrai que ça réunit un petit peu tout le monde. Et vous l'avez dit, hein, tout ne finit pas toujours bien malheureusement. 462 morts entre janvier et mars 2018. On va regarder d'ailleurs un histogramme qui montre les chiffres. En fait, vous êtes confronté à la mort et au deuil. Oui, et ça, les équipes le savent avant de partir. C'est vrai qu'une fois qu'on est confronté à ces moments en fait, de vie et de mort, ça peut basculer très vite. On le sait, c'est pour ça aussi que cette BD est importante. Elle raconte comment les équipes se préparent et procèdent à un sauvetage de manière très méticuleuse, de manière à ce que la panique ne prenne pas le dessus et qu'on puisse sauver tout le monde voilà, le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Alors sur les pays de provenance de ces femmes et de ces hommes, de ces familles, il y a des pays en conflit, vous avez cité la Libye, mais pas seulement, il y a aussi des pays, notamment l'Érythrée, où on fuit parfois la dictature. Il y a même le Maroc aussi, par exemple, qui est un pays, a priori, même s'il connaît des difficultés économiques et sociales, qui n'est pas en proie à un conflit. Est-ce que ça vous frappe, vous, la provenance de ces femmes et de ces hommes? Sans me frapper, je m'aperçois que vraiment la misère peut toucher partout, et c'est une banalité, mais surtout ce qui m'effraie, c'est de savoir ce qui se passe en Libye, qu'il y ait des réseaux qui fassent venir ces personnes dans la misère en Libye. On voit la carte d'ailleurs. Justement pour pouvoir les mettre en esclavage, pour pouvoir les racketter, les rançonner, et ensuite, une fois qu'il n'y a plus d'argent à tirer, pouvoir juste les jeter à la mer. Vous êtes chargé de communication. Laura, je vais vous montrer un tweet. C'était il y a quelques jours, dimanche précisément, le 13 janvier. Il y a 3 jours, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, a écrit sur Twitter « Nous combattrons le monstrueux trafic d'êtres humains que des organisations non gouvernementales complices des passeurs organisent, qu'un certain patronat soifé de profit mal acquis met en œuvre au mépris des hommes et des femmes. Avec nous, l'Aquarius n'abordera pas sur les côtes européennes. » Que lui répondez-vous ?
Alors, à toutes ces attaques politiques, nous répondons par le droit maritime international. Il faut vraiment savoir que ces opérations de recherche et sauvetage dans le monde entier procèdent de règles très claires et très précises qui sont inscrites dans les conventions maritimes internationales depuis des décennies. Et Anthony le rappelait, nous n'agissons jamais seuls, nous agissons toujours sous instruction des autorités maritimes compétentes. Ça c'est vraiment important de le savoir. On comprend que ce soit parfois un petit peu difficile à comprendre, mais c'est ce qu'on essaye aussi de faire par ce témoignage, faire comprendre comment cela fonctionne et rappeler qu'on sauve des vies. Il faut rappeler d'ailleurs que plus de 2260 personnes sont mortes l'année dernière seulement en Méditerranée. Vous parliez du chiffre tout à l'heure. Voilà, on a eu les chiffres du HCR en début d'année et c'est effrayant. Et ça continue, les départs continuent. En fait, le reproche qu'on vous fait, c'est l'appel d'air. Vous dites, Anthony, pour vous défendre, que c'est faux. Lorsqu'on arrête de secourir les gens en Méditerranée, il n'y a pas forcément moins de candidats à l'exil, comme on les appelle parfois. Alors déjà, il n'y en a pas moins. Maintenant, nous, les témoignages également qu'on a à bord étayent ce que l'on dit quand les gens nous disent « mais on n'a pas souhaité partir ». On nous a mis dans ces canaux l'arme sur la tête et soit on part, soit on meurt. Donc la chose est aussi là. Maintenant, moi je suis marin, je peux tout entendre, je peux tout comprendre. Il y a une chose que je n'accepte pas, c'est qu'on m'explique qu'il ne faut pas sauver des gens, des êtres humains. Tout simplement, sans savoir d'où ils viennent, qui ils sont, ce qu'ils viennent faire. Je suis face à des hommes, des femmes et des enfants qui coulent et qui meurent sous mes yeux. Et comment ne pas finir par dire un mot des deux auteurs, pardonnez-moi de vous couper, Marco Rizzo et Lelio Bonacorso. Comment s'est passé pour eux l'expérience pendant 3 semaines? Plutôt timide au départ, et puis après, au fond, ils vous aident dans les opérations de sauvetage? Tout à fait, ils sont arrivés à bord en ignorant ce qu'était un navire de sauvetage, un navire marchand également, parce que c'est une vie codifiée, soumise à des règles, à des normes, à des habitudes, et ils se sont très vite pliés, on va dire pliés à l'exercice, et ils ont très vite également mis la main à la pâte, parce qu'à bord de l'Aquarius notamment, quand il y a un sauvetage, tout le monde participe. Merci beaucoup Anthony, et merci à vous Laura d'être venue sur notre plateau. À bord de l'Aquarius, donc une bande dessinée à lire absolument pour vous faire une idée de la vie à bord de ce bateau humanitaire. C'est aux éditions Futuropolis. Merci à tous les deux.